Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve aussi pour une vidéo avis sur ce DSC. Et je vous avoue que ce DSC est assez particulier. Il y a quand même des choses à dire là-dessus. Alors, pour ce DSC, on va juste se contenter de se balader sur l'île de Sky. Voilà. Et on va juste, puisqu'on est là, on va essayer de se balader un peu. Après aussi, j'atteins cette destination. On va se balader un peu. Et puis après, on va revenir à Ravenstorp. Alors, quoique, fois, je pense à peut-être revoir Vaca. Peut-être Vaca, son mot à dire là-dessus. Donc, comment dire de ce DSC au fait? Bizarrement, ce DSC est assez. Comment dire? Il est quand même sympa à faire. Elle est courte, on a peu de choses à récupérer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a toujours des petits objets à récupérer, des artefacts, mais c'est beaucoup moins énervant qu'avant. Beaucoup moins frustrant, beaucoup moins long à faire. Profiter de la musique. Attendez, je vais voir si je peux changer la musique. Pour être un peu plus fort. Parce que... Juste que vous puissiez profiter de la musique. Allez, j'ai à fond. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, j'avoue, ce DSC, j'ai quand même pris plaisir à le faire. Parce que, bizarrement, elle est peut-être courte, mais pour moi, c'est comme ça qu'il devait être un DLC. Courte. Enfin, c'est vrai que j'ai fait ça en pratiquement de 3 heures. La vidéo, alors que les autres, ça a duré quoi, 10-20 heures. Et je trouve quand même que ce DLC est quand même une bonne surprise. Courte, pas trop de choses à récupérer. Certes, les cartes sont courtes, mais au final, il n'a pas de quoi, il n'a pas de quoi en faire toute une histoire. À propos de l'histoire, je vous avoue que quand il y a eu des DLC avec des crossovers, souvent on peut se dire que c'est décevant parce que les histoires sont courtes et on aimerait avoir un peu plus en fait. Par exemple pour Assassin's Creed, Black Flag et Watch Dogs, qui sont deux univers euh, similaires, qui appartiennent au même monde. Souvent, dans Watch the Legion, c'était assez court quand même. Il y a eu quoi, deux trois missions. Non, j'exagère. Six sept missions, grand maximum. Ah mais ok, j'avais mis une fin un peu plus longue à faire parce que bon, je vais en profiter et que j'avais aussi galéré, hein, faut dire. Hein. J'ai un peu galéré à le faire, mais je trouvais un peu court. Et ici, j'avoue aussi, c'est un peu court. Mais d'un autre côté, je me dis que l'histoire, c'est pas si mal. Hein. Après, il faut dire aussi que Cassandra était censée être une solitaire, elle est censée pas avoir d'attache, pas avoir de romance. Je me suis toujours demandé est-ce qu'il y aura une romance entre Cassandra et Eivor, mais au final, il n'y a rien eu de tout ça. Ce qui me paraît un peu logique, puisque, bon, et, comment dire, Cassandra est immortelle, et Eivor ne l'est pas. Donc, au final, ce serait... C'est une suite logique, je dirais. J'aurais espéré qu'il y ait un peu plus entre Cassandra et Eivor. Je parle pas de plus dans le sens d'une romance ou quoi que ce soit, mais plus de missions, plus de choses à faire, peut-être. Moins d'objets à récupérer. Franchement, le nombre d'objets que j'ai eu, c'est beaucoup moins et franchement, c'est parfait. Hein. Beaucoup moins de pierres, mais bon, les feuilles et les papiers, c'est toujours aussi barbant. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, c'est pas mal. Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus.
Histoire, alors l'histoire comme je l'ai dit était sympa à suivre, court mais sympa quand même. Genre, et après pour les... c'est un peu assez classique que Cassandra puisse partir et reprendre sa quête de protection des artefacts Issou. C'est un peu normal qu'elle repart en solitaire. Elle peut pas avoir d'attache puisqu'elle était mortelle. Donc bon. Après, il faut dire que faut quand même que je vous raconte un peu le résumé d'Odyssée pour ceux qui n'ont pas fait le jeu comme moi. Mais j'ai quand même regardé la vidéo parce que bon, c'était... il fallait faire quand même parce que c'est une histoire un peu importante. Pour faire simple, Cassandra était en vacances, elle voulait un peu prendre du repos. Oublier un peu tous ces problèmes d'immortalité, des artefacts Issou, enfin tout ça. Malheureusement, ces deux comparses, Barnabas et Eiodos, je crois, l'ont sorti de Ségon en prétextant une chasse au trésor. Bon, ça a un peu remis Cassandra au boulot. Et le hasard fait que ils ont trouvé, Cassandra a trouvé une clé qui mène à un artefact Isu. Et Barnabas a récupéré l'artefact Isu et a un peu pété un câble. Ce qui a détruit au fait beaucoup de parcelles, beaucoup d'objets. Juste la destruction mais pas de mort quoi. Et Cassandra a réussi à, à le sauver. Sans le tuer bien sûr parce que sinon ce serait vraiment dramatique. Et à récupérer l'artefact. Et Cassandra doit finalement trouver, fait une invocation. Sa destinée est de retrouver tous les artefacts Issou et de les mettre en sécurité pour que personne puisse tomber entre de mauvaises mains. Dans sa quête qui dure déjà depuis 12 siècles, car je vous rappelle que Cassandra, l'épopée de Cassandra Assassin's Creed Odyssey se déroule en 430 avant Jésus-Christ, après la guerre de Péloponnèse, et que nous sommes au 9e siècle. Voilà. Donc forcément, au 4 du 12 siècle, elle a pu réussir à retrouver la plupart des artefacts Isu à travers le monde. Et l'une d'elles, dans sa quête, se trouve l'île de Sky, en présence et croise la route d'Eivor. Qui oui était venu par défaut chercher, essayer de trouver la source de tous ces cauchemars. Et finalement, ben voilà, les routes sont croisées et ils ont fait l'aventure ensemble. Donc voilà. Tiens, vermine! On va traverser vite fait. Ah bah je suis peut-être pas dans la bonne direction, super. Ah oui d'accord, c'est bien ce que je pensais. Pas au bon endroit. Poussez-vous les enfants, je fais que passer, je me tire. On va passer à travers un champ. Donc voilà, et du coup à travers, comme je dis, à travers ces 12 siècles, il a pu chercher tous les artefacts. Enfin, pas toutes, mais forcément beaucoup. Pour les mettre en sécurité. Une des artefacts se trouve sur l'île de Sky. Et coïncidence, Eivor était venu ici pour mettre fin à cette source de cauchemar. Sans savoir sur quoi il est tombé. Il a croisé la route de Cassandra et puis ils ont fait la route ensemble. Voilà. Donc on peut dire que le hasard fait bien les choses. Et donc ils ont fait la route jusqu'à que après cette nuit de beuverie, Cassandra retrouve sa solitude pour traquer tous les artefacts Isu. Et Eivor continue sa route à veiller sur Ravenstorp. Voilà. Et bientôt aller dans les rêves s'occuper de Odin. Avi. Je crois que c'est comme ça, Avi ou Ravi. Avi plutôt. Donc voilà. Après le prétexte de croire que c'est rendre vie
Alors qu'en fait c'est Cassandra. Bon, c'est un petit prétexte quand même, mais il faut dire que c'était pas mal. Hein. L'idée de mettre les artefacts Issou dans les deux mondes. Donc bon. Donc voilà à peu près l'histoire. Je sais pas si je la raconte bien ou pas, mais en gros c'est ça l'histoire d'Odyssée. Et après vous connaissez la suite sur Valhalla. Donc voilà ce qui concerne l'histoire, c'est assez intéressant à suivre quand même. Courte, mais intéressant. Même si c'était un prétexte, mais j'avoue que c'est quand même pas si mal de faire un crossover entre plusieurs jeux. Même de la même série, hein. Encore, Assassin's Creed n'est pas son premier coup d'essai. Il y a nombreux des jeux ont eu des liens particuliers. Par exemple, le plus célèbre, c'est Assassin's Creed Black Flag, 3, Famille Kenway, Edward le grand-père pirate dans le 4, son fils Eitam dans Rogue, enfin Rogue et Assassin's Creed 3, et son petit-fils Connor ou Rakatanaton. Donc au final c'est aussi un crossover entre trois mondes, même si ce sont trois jeux qui sont de la même époque pratiquement. On peut même ajouter Unity puisque le héros du Rogue a tué le père de héros de 4. De Unity pardon. Donc après les époques sont similaires donc enfin sont proches donc c'est normal. Mais c'est un des crossovers aussi. J'ai arrêté de compter le nombre de crossovers China et entre China et Assassin's Creed. On va mettre Révélation. On va dire ça. Donc bon, c'est pas son premier coup d'essai, mais c'est la première fois qu'il y a deux missions qui sont similaires à deux jeux différents. Donc c'est tout à leur honneur. Donc ça c'est pour moi c'est quand même une bonne idée de faire. Ubisoft a toujours eu des bonnes idées de faire des choses, mais ils ont toujours tendance à mal les faire. Et dans ce DLC, ben j'ai juste plusieurs regrets. Alors pour moi l'histoire ça va, personnellement je n'ai pas trop de soucis. Ok c'est un prétexte pour réunir deux mondes, mais pour moi c'est... ça m'a pas posé problème tant que ça. Mes seuls regrets sont... Il y a quand même eu quelques bugs, notamment des glissades que je savais pas qu'est-ce que ça faisait. J'ai eu des glissades, je sais pas comment ils ont fait pour arriver ici. Parfois aussi des problèmes de voix, parce que bon, Eivor apparaît en femme. Eivor apparaît en femme une fois. Bon. Il y a eu aussi des lèvres qui sont fermées alors qu'il y a eu des voix, donc bon, c'est assez étrange. Mais enfin. C'est vrai que ce sont pas des bugs qui font cracher le jeu. Faut le dire. Ça, donc voilà. Le gameplay ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu de réelle nouveauté là-dessus. Personnellement j'en en fais pas outre. Parce que ça me dérange pas trop des masses tant que c'est quelque chose à faire. Tant qu'il y a des choses à faire. C'est pas plus mal, vous me direz. Un autre regret, et ça j'avoue c'est assez bizarre pour moi, c'est que le DSC fait 50 Go. Le dernier patch fait 50 Go. Juste pour ça? Juste pour... quoi? 3-4 heures de jeu? C'est assez bizarre, surtout que le patch précédent aussi c'était quand même 20, au moins 30-40 Go. Et ça me surprend un peu parce que... je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est des gigas, un patch pour régler beaucoup de bugs? Ou c'est des patchs pour des DLC futurs? Je vous avoue que ça me surprend d'ailleurs. Mais bon, après, Ubisoft a forcément des bonnes raisons de le faire. Mais je vous avoue que je suis un peu dubitatif. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, mon avis final, c'est un bon jeu. C'est un bon DLC. Un prétexte, ok.
Mais personnellement, en termes de contenu, c'est... En termes d'objets à récupérer, c'est très bien comme ça. Peut-être un poil moins, encore un peu. Peut-être 2 ou 3 objets en moins, je pense. Même si j'en fais un peu toute une histoire. Euh, Peut-être il y a une quête un peu plus longue. Des histoires un peu plus longues, je pense. Mais au final, pour moi, c'est... Pour moi, c'est un bon DLC. Je mettrai pas une note maximale parce que, bon, c'est... Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de nouveau. Mais je mettrai quand même un bon 17. 17 sur 20. Voilà. Pas plus, pas moins. J'aurais pu mettre 16 parce qu'il n'y a pas eu de contenu, mais... Au vu de ce que le jeu nous a proposé, je me dis... Bon, ça va. Ça va. Je vais pas trop me plaindre là-dessus. Bon, on va revenir à quitter la galène là. Donc, après, je vous avoue que la musique, j'avoue, j'ai même pas vu qu'il y avait de musique. Mais bon. Il n'y a pas de thème. C'est dommage parce que nous sommes en Écosse. Hein. Je pensais qu'il y avait quelques cornemuses. Quoique cornemuses n'existaient pas encore, je pense. Bon, enfin bon. Après, les paysages, hein, c'est toujours magnifique. Hein. C'est open intéressant. Donc, voilà, voilà. Voilà, 17 sur 20. Donc, sincèrement, personnellement, j'aurais quand même fait ce DLC. Juste pour entendre l'histoire, pour raconter, voir comment c'est, pour... entre ces DLC, c'est toujours intéressant de faire. Il y a toujours des histoires. Certains diront, ouais, c'est pas intéressant, on veut de la vraie nouveauté. Mais toute histoire est quand même intéressant à raconter, à faire, tant qu'on y prend plaisir à le jouer. Donc, personnellement, je ferai le DLC, mais je comprendrai aussi que vous vouliez pas le faire parce que ça n'apporte rien de nouveau. Un peu plus sur les artefacts Izu, peut-être, mais rien de plus. Quoi. Donc, voilà, voilà mon avis sur le jeu. Donc, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir déjà en ville. Puis à partir de là, on va aller directement voir Randvi et voir également comment il s'appelle Vaika pour voir s'il y a des petites intéressions en plus. Donc nous verrons bien comment ça se passait. Est-ce que... Ah, faut que je fasse une direction, je suis... Ah, ah, ok, on longe la côte. Et puis on aura fini. Donc voilà, voilà. Bah, Assassin's Creed Valhalla se termine. Pour Assassin's Creed Valhalla, ben, ça va dépendre de plusieurs choses. Alors, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je reviendrai sur Assassin's Creed Valhalla dans les environs début mars, le 10 mars plus précisément, puisque il y aura le DSC L'Aube de Ragnarok qui va être raconté, à savoir qu'on va donc incarner non pas Eivor mais Odin, donc retour à Asgard, pour sauver son fils des mains de, je sais plus, Jotunheim, quelque chose comme ça, des méchants de feu et de glace. Voilà. Donc ça, ce sera le DLC à faire, que je ferai bien sûr, hein, parce que c'est quand même une histoire intéressante, surtout que le DLC apparemment c'est assez costaud. On m'a dit 40. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, voilà, ça devrait être intéressant. Donc je reviendrai sur Assassin's Creed Valhalla également pour alors pour les tombes, mais je vous avoue que tant que les tombes complètes ne sont pas faites, je ne ferai pas. Juste parce que ça sert à rien de faire une partie puis après revenir plus tard. Donc pour l'instant, non, allez voir c'est ça que je veux. Donc pour l'instant nous verrons bien, mais je vous avoue que
Je vous avoue que je ne ferai pas tout de suite tant qu'on n'a pas tous les tombes. Voilà. On va juste parler à Edith. J'ai entendu façon de parler, mais c'est pas grave. Edith, Eivor, as-tu envie de regagner ta colonie? Ouais, oui, nous devons partir. ouais. Bah voilà. C'est parfait. Franchement, le timing est parfait. Bon, les temps de chargement sont toujours sinon. Hein. Je suis pas trop. Hein. Donc voilà. Voilà. 17 sur 20, c'est vraiment sympa quand même. Donc ben, on se retrouve comme je vous ai dit sur Assassin's Creed Valhalla le début mars. Quand il y aura tous les tombes, je sais plus, je sais plus le nom des tombes du décès en question, mais quand il y aura les tombes au complet, ils sont au nombre de 9, ben, je vais faire. Voilà. Donc ben, on va finir sur cette vidéo en attendant qu'on puisse revenir déjà chez nous. Donc bah, dès que ce sera fait, ben, on va conclure. Voilà. Allez, à tout de suite. Je vais revenir. Et tu me trouveras ici. Bon, on va pas parler à Nessa pour aller au Vinland. On a déjà été, on en parle. Donc ben, maintenant, ben, nous allons voir Randvi et Vaka. On va finir. Alors juste pour tout ce qui est festival, bon, je ferai pas parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. Vraiment. Du cosmétique tout simplement. Oh bah t'es toujours là toi. La chinoise. J'aimerais voir ce que tu proposes. Ouais, on va juste se débarrasser des objets qui nous Ce servent à serait rien. stupide de laisser passer cela. Ceci te rendra bien des services. Ouais, J'ai fait je- venir ceci en pensant à toi. C'est gentil. Alors donc on va tout vendre. Apporte-moi tout ce que tu trouveras. C'est gentil à toi. Hop. Et la poupée, il s'en va. Ça, je vais garder. Ça, défense de sanglier, bon. Joseph. Bref, les J'ai faire. hâte de trouver acheteur pour ceci. Rien Voilà. d'autre? Rien d'autre, merci. Je pars. Porte-toi bien. C'est toujours un plaisir, Eivor. Donc voilà, voilà. Bah, il est temps d'en voir déjà Randvi. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je pense pas qu'il y ait des nouveautés. Et maintenant qu'on y pense, c'est vrai que Randvi et C'est un Cassandra. plaisir de te voir, Eivor. C'est vrai que Randvi et Cassandra se ressemblent. C'est pour ça qu'il y a eu des similitudes. Je dois partir. C'est pour ça qu'il y a des similitudes entre les deux. Oh, un petit renard. Est-ce que nous avons des nouveautés? Ça c'est... Le message est arrivé. Ah, on va lire. On va lire ou... Ah, c'est là. C'est de Francie. Oh. Oh tiens, j'ai pas vu. Là, la religion nos jours. C'était l'assaut de Paris, hein, le DLC précédent. C'est gentil, alors.
Ouais, on avait bien épargné Richard X. Le roi Charles, hein. C'était, je crois, dans la logique de l'histoire, en fait. L'histoire était censée être vivant, donc il doit mourir dans son petit coin, quoi. Non, je savais pas. Ouais, bon, j'ai pas oublié ce douzaine de pages. Alors, on voit Vaca, mais je pense pas qu'il y ait des choses à dire. Donc, bon, voilà. Comme je vous ai dit, on va s'arrêter après la discussion avec... note de Vico. Hein? C'est moi, ça? De 7. Pendant un instant, je crois que c'était moi. J'étais surpris. Je vous avoue, j'étais surpris. Bah, où est-ce que... C'était par où? Je crois que c'est par là. J'ai besoin de ta vue, mon ami. C'est là où il y a eu la tente d'Edith. Et à côté là, Vaca. De toute façon, on va y revenir plus tard. Ah, c'est bien... C'est Edith? C'est Edith. Ok, bon. Tu es toujours là, Edith? Oui, l'île de Sky se porte beaucoup mieux grâce à toi. Alors j'ai décidé de passer du temps avec Valka. Mais je suis toujours ravie d'aller voir les miens. Veux-tu aller là-bas? Non, non. Pas tout de suite. Non, non, ça suffira. On a assez fait là-dessus. Allez, alors on va Vaca quand même. Et puis on va s'arrêter là. Je pense pas que Vaca ait quelque chose à dire, hein. À moins de nous envoyer à Asgard, mais ça m'étonne beaucoup. Ah, t'as pas grand chose à dire, quoi, on dirait. Asgard, Jotunheim. Bon, pas grand chose à dire. Bon, ben... Bon, bah on va s'arrêter là, hein, puisque Vaca n'a rien à dire. Je pensais qu'elle allait dire quelque chose, mais non. Bon, bah sur ce, on va s'arrêter ici sur cette vidéo, mon avis sur le jeu. Pour rappel, c'est un 17 sur 20. J'aurais pu prendre 16, mais bon, le fait d'avoir fait deux histoires sur deux jeux différents, c'est quand même pas mal. Donc on va s'arrêter ici sur cette vidéo. J'espère que mon avis personnel, hein, je vous rappelle, vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le monde Overwatch. Voilà, voilà. Allez, salut à tous.